Il est 8 h, on est parti. Il y a déjà une dame qui joue contre le fronton. Je sais plus comment ça s'appelle, peut-être la pala, je ne sais plus. Le marché du dimanche matin sur la petite place, avec une belle couverture de platanes, regardez ça. L'ombrage que ça fait là, ils sont taillés, c'est vraiment beau quoi. Ah, il faut avoir l'œil partout quoi. Il faut avoir l'œil en bas, pour les pieds, de côté, pour que rien ne nous échappe et même en l'air. Magnifique. Eh bien, on est à la boulangerie. On va se faire notre petit déj avant de démarrer. Voilà. Puisque là-bas, on a voulu se sauver vite fait d'où on était. On préfère être ici. Alors nous sommes dans une des meilleures boulangeries de France. Passez sur M6 également. On va essayer de se faire ça à midi, Thibaut. On va se faire un merlu, hein. Mais il y a un joli étal, hein. Moi je connais rien en prix. Les sardines 16,99, je sais pas si c'est cher ou pas. Le taco. Voilà, on était les premiers devant le supermarché, on a fait nos petites courses pour ce midi, pour ce soir. Moi je suis un peu chargé là, et encore j'ai pas l'eau, donc je suis à 15 kg c'est sûr. On a pris un petit peu de provisions, moi j'avais plus rien, j'étais à sec. Et puis ben, on va y aller tranquillement. Il pleut pas, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle, et on nous annonce le beau temps à partir de demain. Tant mieux, parce que la journée d'hier a oublié. Et je voudrais dire merci à tous mes abonnés là qui me mettent des petits commentaires bien gentils. Ça fait toujours plaisir. Annoncer le soleil, etc. Je vois qu'il y en a qui suivent régulièrement. Donc ça, voilà. Dans les moments comme hier, croyez-moi, c'est peut-être pas grand chose, mais ça fait du bien de voir qu'il y a des gens qui vous encouragent. Il y a des gens qui peuvent plus marcher, et voilà. Ou qui ont fait le chemin. Et en voyant les images, eh ben, ils se souviennent des bons moments aussi. Allez, ciao, bye. Bon, le chemin passe encore sur le long de l'autoroute. Là, c'est curieux. Mais après, à gauche, je sais pas, ils ont peut-être pas de possibilité de faire passer dans la pinède. Je viens de dire à Thibaut, je laisse partir. Donc c'est une étape de 25 km aujourd'hui. Le temps a l'air de s'arranger. Si ce soir, le temps est bon, je pense peut-être que je vais bivouaquer. Je laisse partir Thibaut parce que j'ai ma périostite tibiale à droite qui me chatouille toujours depuis hier, et si je force je sens que je vais avoir mal, donc je lui dis qu'il pouvait partir devant et on se retrouvera peut-être à une pause ou je sais pas. Quand je vois ça laisse de l'espoir. La nature s'en sortira toujours. Les humains, c'est autre chose. Mais la nature, elle, oui. J'aperçois Thibaut qui est loin là-bas. Je vois un petit truc orange. Mais moi, je viens de discuter avec un monsieur, 83 ans, qui est sur son vélo. J'ai l'impression qu'il avait 70 ans. Une pêche, et il y a une stèle qui est là d'un pilote qui s'est tué en 1903 si ma mémoire est bonne. Autant il y a peu de temps que je l'ai vu, et ce monsieur a sauvé cette stèle. Ouais, c'est vraiment une belle personne. On a discuté un quart d'heure, c'est pourquoi j'ai du retard. Il m'a donné de l'eau pour que je puisse prendre 2 cachets pour la douleur. En plus, quand je suis allé voir la stèle, je me suis fait mal au dos, alors que ce matin j'avais déjà un petit truc et j'ai cru que j'allais être bloqué là tout de suite. Visiblement là ça va mieux, mais je fais attention, je vais doucement. Regardez qui j'ai retrouvé, mon copain escargot. Il est comme moi, lui il a sa maison sur son dos. Moi c'est pour un mois.
Lui, c'est pour la vie. Allez, viens, je t'emmène à Saint-Jean-Pied-de-Port. On va faire un bout de chemin ensemble. Tu vas me tenir compagnie. Toujours ces jolies fleurs jaunes qui nous accompagnent. Je sais toujours pas ce que c'est. Si quelqu'un le sait, ben c'est avec plaisir que j'apprendrai le nom de cette fleur. Pas de pluie, ça c'est déjà bien, mais toujours l'autoroute. Voilà là. Et apparemment c'est pareil, on va encore longer l'autoroute. Je sais pas si c'est pas la moitié de l'étape. Grande ligne droite toujours. Bon, je suis très inquiet. Très inquiet pour mon tibia. Ça me tire, ça me fait vraiment mal devant. J'espère que ça va tenir. On verra. Là, il y a un champ de pommes de terre là, qui sont en fleurs là. Un champ immense. Regardez, ça va jusqu'à la ferme là-bas. Et là, je pense pas que ce soit de l'eau qui sorte des rampes. Il y a un brouillard de je ne sais pas quoi pour traiter peut-être les doryphores ou j'en sais rien. Par chance, le vent est derrière moi, donc ça s'en va tout là-bas. Tant mieux, parce que quand je vois ce genre de truc, là je suis passé dans les vignes, ils étaient en train d'asperger, j'ai vite couru, je me suis bouché le nez. Mais là, je risque rien, le vent va de l'autre côté, tant mieux. Mais c'est immense, il y a une rampe, je ne sais pas si vous voyez. Ça, elle est là-bas aussi, ça continue là-bas. C'est immense. Allez, je me sauve de là quand même. Bien, je viens de remettre mon micro parce que je m'aperçois, ouais, finalement, le long de l'autoroute, on ne doit rien entendre. Donc j'ai remis mon petit micro cravate. Je voulais juste revenir sur ce que je viens de filmer. Je ne porte aucun jugement de valeur là-dessus. Je ne connais pas suffisamment l'agriculture pour me permettre de donner des avis un peu tranchés. Je n'ai pas d'avis justement tranché sur le sujet. Je pense qu'aujourd'hui les agriculteurs, pour la majeure partie, aimeraient bien et font tout ce qu'ils peuvent pour travailler correctement. De toute façon, il y a des lois européennes qui sont là pour cadrer tout ça. Et en fonction de ce qu'ils mettent dans les champs, ben, voilà, c'est certainement plus contrôlé que dans certains autres pays européens. Tous aimeraient faire du bio, mais voilà, on voit que c'est de la culture quand même assez intensive. Là, les champs de pommes de terre, on arrose avec je sais pas quoi, oui, puis voilà. Ils n'ont certainement pas d'autres moyens de toute façon. Et voilà, là je voulais revenir un petit peu là-dessus, qu'on ne dise pas que les agriculteurs nous empoisonnent, etc. Je pense pas ça du tout, bien au contraire. Ils essaient tous de faire leur travail correctement, de nourrir les Français correctement. Voilà, mais le problème c'est qu'on est rentré dans un système qui a été voulu et conçu par nos politiques. Globalement, aujourd'hui, on en est là, malheureusement. Bref, voilà, c'est mon petit moment un petit peu sérieux, parce que moi je suis pas sérieux du tout, hein. Attention, moi je suis un pitre, hein. Et j'adore faire le pitre, hein. Mes copains me connaissent, et j'adore ça. Moi je suis un enfant dans ma tête, à 64 ans je suis encore un enfant. Et je le revendique. Tant mieux, je me prends pas au sérieux. Et tant mieux. Voilà. Vous savez quoi, je me suis fait même traiter de beauf par quelqu'un. Voilà, je suis un beauf. Peut-être parce que je fais mes vidéos là, ouais, papy youtubeur, à 64 ans bientôt. Et voilà, je suis content. Et de toute façon, moi, ce qui m'importe, c'est que je suis la star de mes petites filles, Margot et Léna. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Voilà. Je suis leur star. Le reste, je m'en tape, je m'en balance. Voilà. Allez, j'avance parce que je suis en retard.
en retard, je suis pas en retard, mais je vais tranquillement aujourd'hui, je pense que je vais faire du 3 km/h. Autoroute des vacances, qu'est-ce que ça va être la semaine prochaine? Allez, j'arrête de faire le pitre. Encore une belle forêt d'eucalyptus. Oh, ça sent bon. Quelle vertu ça a l'eucalyptus? Je sais pas. On retrouve enfin une piste, une belle grande piste entre les pins. On vient de quitter la route là, on vient de faire 13 km de route depuis notre départ. Et moi, je me suis bloqué le dos tout à l'heure. Et on vient de s'arrêter pour faire une pause pour manger, il est midi. Mais je sens que le dos, si je m'arrête, je vais peut-être avoir du mal de repartir. Là, je suis chaud, ça va bien. Donc j'ai décidé de ne pas faire de pause repas à midi. J'ai justement quelques amandes là, le long du chemin pour avoir quelque chose dans le ventre. Et puis aller jusqu'à l'étape. Et ce soir, je ne vais pas bivouaquer encore ce soir. Le beau temps revient demain. Donc je me mets ce soir encore au dur et on verra après parce que j'ai beaucoup de choses là qui arrivent en fait. Je suis en train de me rendre compte de ça, c'est que j'ai beaucoup de petits bobos qui commencent à arriver. Enfin qui commencent, les pieds ça a été de bonne heure, ça l'est toujours. Ma périostite tibiale était là également et maintenant en plus le dos, j'ai fait une bloquette tout à l'heure et je marche vraiment sur des œufs. Je marche peut-être à 3 km/h, c'est suffisant, je vais essayer d'aller au bout. Je vais aller au bout. Et voilà, j'ai eu Louis aussi, puisque on a marché 6 jours ensemble, donc vous suiviez Louis également. Louis est bientôt arrivé en Espagne. Et il est comme moi, il a un début de périostite tibiale également. Voilà les nouvelles. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme ça fait du bien de quitter le béton, là la route, le goudron, pour retrouver des pistes comme ça ensablées, comme ça fait du bien aux pieds. On a moins de douleur. Des grandes pinèdes, toujours, avec un bel aliment. Voilà les Landes. Une très jolie maison landaise, j'adore. C'est beau comme tout. Un joli petit terrain. Regardez ça si c'est beau. Petite maison de vacances. Alors c'est curieux, parfois on trouve des fougères sous les pins et là c'est que de la bruyère. Ouais, c'est curieux. On arrive à l'étape Onnes-la-Harry. Je suis pas mécontent, il est 14h et je suis pas mécontent d'arriver parce que je me suis fait mal au dos tout à l'heure. Ouais. Et là, je viens encore de me bloquer un petit peu. Donc, j'ai fait l'étape dans sa totalité sans arrêt. Voilà, en mangeant quelques amandes. Mais j'ai bien vu qu'il ne fallait pas que je m'arrête. J'avais peur de ne pas pouvoir repartir. Je vais voir ce que ça va donner tout à l'heure, cette histoire-là. Mais je suis à 2 doigts de me bloquer. Donc, content d'être arrivé à la halte.
Sacher ou gîte communal, je sais plus ce que c'est exactement. Celle-là, elle n'est pas volée. Bon, il y a un peu de dégâts, je crois que mon ongle est en train de se barrer. Ouais. Je vais faire un bain de sel là. Ça devra aller, j'espère. 16h30, mais j'ai faim. Donc, je mange sardines, piment doux, vache qui rit et chocolat. On est bien installé au gîte là. On est mieux qu'hier soir, 100 fois mieux. Pour 10 €. C'est un donativo. La propreté, c'est au revoir un petit peu. Il y a un dégueulasse qui a dormi dedans hier. Il a laissé sur mon matelas 2 cotons-tiges dégueulasses. Dans ce genre d'hébergement, ben voilà, c'est comme partout quoi. Il y en a, ils sont pas chez eux, ils s'en foutent. J'ai trouvé un pansement aussi, dégueulasse. Franchement, les gens pas propres. Voilà, le pèlerin, il mange à n'importe quelle heure. Il mange quand il a faim. D'ailleurs, j'ai faim. Bon, ben j'ai fait l'étape du 25 km d'une traite. Je me suis pas arrêté. Parce que je sentais que si je m'arrêtais, j'ai essayé à midi là de m'arrêter. On s'est dit avec Thibaut, on va s'arrêter manger. J'ai commencé à poser mon sac, à essayer de m'asseoir. Ouaille. Je sentais que je me bloquais le dos. Donc j'ai vite arrêté. J'ai remis le sac et je suis parti. Et ça m'a fait ça 4-5 fois durant le trajet. Ça c'est grâce à Guitou, Guy. Salut Guy, si tu me vois, je sais que tu me vois, tu me regardes. C'est toi qui m'as fait prendre des vaches qui rient en rando, mais c'est une bonne idée. Très bon. Guy, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, je l'ai rencontré sur Stevenson il n'y a pas très longtemps. Combien de temps qu'on a fait Stevenson peut-être 1 mois et demi maintenant. Ouais. Guy, je l'ai rencontré le 2e jour avec Fred. Et puis, ben, on a fait Stevenson ensemble, du coup. Voilà, ça a bien matché. Comme ça a matché avec Louis, comme ça match avec Thibaut. Voilà, c'est des belles rencontres. Louis. Guy. La vache qui rit, elle rit plus parce que je l'ai tuée. Miam, miam. Trop bon. Pas mécontent après la journée épouvantable qu'on a passée hier. Waouh. Ah, celle-là, je m'en rappellerai. Hein. Pantalon de pluie, veste de pluie toute la journée. Trempé, gaugé, les chaussures, les chaussettes, le vent, l'autoroute. En fait, il n'y a rien à retenir de cette journée, quoi. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on est au bord du chemin, vous voyez? Vous voyez là-bas? La petite marque rouge et blanche, on va tourner à droite. Toute la lessive sèche. J'ai mis ma chemise là-haut, parce qu'il y a plus de place sur l'étendoir. Les semelles de chaussures, les chaussures. Voilà le miam miam de dos. Il est pas mal fait, la trace. Voilà, nous on est ici, hein, à Honnes. Et voilà, le chemin demain. Encore de la route. Elle est très jolie aussi cette maison. Un sacré monsieur. Wow. Il n'a pas été planté hier celui-là.
Voilà notre chez nous pour ce soir. C'est tout petit. C'est bien. Ah, ça me parle. Car je venais d'avoir 18 ans. J'ai découvert Mont-de-Marsan le 1er août 1978. Eh oui, 1er août 78, j'étais à l'armée, voilà, j'avais devancé l'appel et j'étais au 6e régiment de parachutistes de l'infanterie marine à Mont-de-Marsan. On n'est pas bien là-bas, je trouve qu'on est bien là. Alors là, c'est là qu'on a bu notre bière, il est super beau ce hôtel-bar-restaurant. Et je suis allé voir la dame, je lui ai demandé si là il est fermé, mais avant de partir, si elle pouvait me donner son code Wi-Fi, qu'elle m'a donné bien gentiment. Donc j'aurai du Wi-Fi ce soir. Bon, je suis super content là, parce que mon matelas était percé. Et puis on a regardé tout ça avec Thibaut, et Thibaut a trouvé la fuite. C'est un tout petit trou, comme une tête d'épingle. Il y a 2 petits trous en fait. Et voilà. Donc je suis en train de faire sécher mon matelas. Et après, ça va être l'opération. Voilà. Et comme je comptais bivouaquer à partir de demain, eh ben c'est super. Bon ben voilà, un pèlerin qui arrive, il vient de faire 55 km. Et il est comme moi, il n'est pas tout jeune. Il a un tout petit sac. 55 km, il faut les taper. Hein. Trêve de plaisanterie. Je vais aller prendre une douche parce que la douche n'est pas prise. Je suis allé voir la belle petite église qui est fermée. J'ai cueilli un brin de romarin. C'est un enchantement. Ça sent très très bon. Oui, donc je vais prendre ma douche. Je vais soigner mes petits petons qui sont blessés. Le gros bébé a blessé ses petits pieds. Et puis voilà, après je vais faire mon petit montage pour vous faire plaisir. Et puis, puis c'est tout en fait. Hein. J'ai pas faim, j'ai mangé à 4h30, je vais pas manger ce soir, je crois pas. J'ai pas faim. Je viens d'aller à la petite épicerie qui est ouverte à 18h. C'est un monsieur, petite épicerie locale où il y a un petit peu de tout, bureau de tabac, voilà, bouquins, etc. Et puis plein de petits trucs pour dépanner. Il y a un monsieur qui vient de venir chercher une bouteille de gaz. Je lui ai pris 2 sneakers. Et voilà. Bon alors je vous dis à demain en espérant que ça aille mieux. Allez, ciao, bye. À demain. Salut.